Il est souvent de mise de retrouver sur le site web d'un logiciel de retouche photo l'affirmation suivante: nous supportons les fichiers RAW suivants, et là d'avoir la liste des fichiers RAW qui sont en principe supportés par le logiciel. Je dis en principe parce qu'il faudrait plutôt lire parfois l'affirmation de la façon suivante: nous supportons totalement ou nous supportons partiellement les fichiers RAW suivants. On n'est pas à l'abri de certaines surprises quant au support allégué à l'endroit de notre format RAW. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Si vous demandez à votre boîtier de produire des fichiers JPEG de vos photos, cette vidéo-ci est peut-être un peu moins pertinente pour vous. Par contre, si vous songez éventuellement à considérer le format RAW pour vos photos, je pense qu'il y a certaines informations qui sont susceptibles de vous intéresser. Quels sont les éléments essentiels auxquels on peut s'attendre de la part d'un logiciel pour supporter un format RAW? Essentiellement, j'en vois trois. Je m'attends que le logiciel, lorsqu'il accueille votre fichier RAW, respecte le cadrage, le format que vous avez sélectionné dans votre boîtier. Deuxième élément, on peut s'attendre à ce que le logiciel puisse reproduire le plus fidèlement possible l'espace de couleurs que vous avez retenu dans votre boîtier. Et par conséquent, par exemple, les couleurs qui sont propres à Canon, à Nikon, à Leica, à Sony, à Panasonic, à OM, bref, et toutes les possibilités qui sont là. Bref, on s'attend à ce que les couleurs soient reproduites de façon relativement fidèle et surtout que vous puissiez avoir accès, si vous voulez, à des profils de caméra qui vous permettraient non seulement de vous dégager un peu du profil par défaut du logiciel, mais de vous ramener dans l'espace de couleur qui est propre à votre boîtier. J'oublie peut-être un élément et vous m'en ferez part dans les commentaires au niveau de ce que vous considérez comme étant des essentiels. Maintenant, tout à l'heure dans mon préambule, je disais « Nous supportons votre format RAW ». Mais la question qui est à poser, c'est est-ce que vous le supportez totalement ou vous le supportez partiellement? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Puis là, je vais vous donner des exemples bien concrets et on va pouvoir voir ces exemples-là donc à l'écran. Dans votre boîtier, plusieurs boîtiers offrent la possibilité, des possibilités créatives. Alors, par exemple, avec mon boîtier Canon, je suis en mesure de réaliser dans le boîtier des expositions multiples. Et ces expositions multiples-là, ou double exposition, viennent se confirmer dans un fichier de format RAW. Or, est-ce que le logiciel tient bien compte des caractéristiques de ce format RAW-là? Bien, je vous dirais, par exemple, lorsque j'ouvre le fichier en question dans Lightroom, aucun souci, pas de problème. Pourquoi? Parce que Lightroom est un producteur de logiciels qui est dominant dans le marché. En fait, sa part de marché est si importante que tous les manufacturiers sont certainement en contact avec avec Adobe, et font part à Adobe à ce moment-là des caractéristiques qu'on va retrouver au niveau donc de leur boîtier, du logiciel de leur boîtier et des caractéristiques donc du format RAW de leur boîtier avec les informations qu'il va contenir. Alors là-dessus, la collaboration entre les manufacturiers de boîtiers et Adobe, elle est donc manifeste et c'est pourquoi souvent, les logiciels d'Adobe vont faire un sans faute à l'égard des fichiers RAW. Qu'en est-il des autres logiciels? Alors, je vous donne une surprise, par exemple. La même photo en double exposition que je viens de vous montrer dans Lightroom, je vais l'ouvrir dans Luminar AI. Luminar AI supporte le format RAW de Canon, le CR3. Mais voici donc la résultante lorsque j'ouvre ce même fichier RAW, à ce moment-là, de double exposition dans Luminar AI, vous voyez, le rendu est catastrophique. Catastrophique, ça veut donc dire que le logiciel n'est pas en mesure de comprendre l'information quant à cette photo-là, quant à cette double exposition-là, et la résultante que vous voyez, c'est ce rendu-là, à ce moment-là, qui est vraiment pas intéressant et qui est impossible à corriger de toute façon. Autre exemple qui est survenu au cours des derniers jours, Jérôme, un abonné de la chaîne, a communiqué avec moi pour me faire part du souci ou des difficultés qu'il avait avec un format RAW pour une photo en infrarouge qui avait été prise par son appareil Panasonic.
Et la difficulté venait de On-One Photo Raw 2023. Ce dernier, au niveau de la balance de blanc, avait de la difficulté, n'était pas capable, si vous voulez, plafonner assez rapidement au niveau des curseurs. Et j'ai montré à Jérôme une alternative, ou en fait une astuce pour surmonter, si vous voulez, le défi que lui posait On-One Photo Raw 2023. Mais c'est pour vous dire que On-One Photo Raw 2023, là, avec le fichier RAW infrarouge de Jérôme, avait des soucis. Et c'est pas la première fois que je soulève, si vous voulez, un peu une difficulté de ce côté-là. J'ai déjà fait une vidéo sur la difficulté qu'a On-One Photo Raw et plus particulièrement No Noise AI avec les balances de blanc personnalisées qu'on utilise pour ce qui est de l'infrarouge. Encore une fois, dans ce cas-ci, je vous présente à l'écran une photo en infrarouge et si vous voulez ce vers quoi se dirige No Noise AI. Et vous voyez que déjà au niveau de l'espace de couleur, No Noise AI là, se mène dans une autre direction complètement que le fichier RAW original. Et un troisième exemple qui est survenu il y a 2 semaines, pour une séance de photos de casting pour un comédien que j'ai fait, on a choisi de faire les photos en format carré parce que c'est le format qui est privilégié au niveau des agences de casting. Alors j'ai toutes pris mes photos en format carré en donnant des instructions dans le boîtier pour ce format-là. J'ai importé mes photos dans Lightroom, aucune difficulté, toutes mes photos sont donc en format carré. Dès que j'amène les photos pour les retravailler dans On-One Photo Raw, dès que je les amène pour les travailler dans Luminar Neo, le format carré disparaît, on revient à une photo qui est en format paysage. Absolument, l'instruction que j'ai donnée dans mon boîtier n'est pas du tout ni en compte, ni par un, ni par l'autre de ces logiciels. C'est une véritable situation bonnet d'âne. En plus, j'ai communiqué avec le support de On-One qui m'a dit qu'effectivement, ça fait un bon bout de temps que le logiciel ne respecte pas, si vous voulez, les instructions qui ont été données au niveau de la taille, donc, ou en tous les cas, du format de la photo. Vous pourrez tester la chose de votre côté. Je vous dirais que je vous encouragerai à tester la chose au niveau de votre logiciel et de votre boîtier si effectivement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du respect du format de votre photo. Et je viens de nommer 3 exemples, mais il y a d'autres possibilités qui peuvent exister, notamment par exemple si votre boîtier a la belle fonction de pouvoir faire du focus stacking et si la résultante est un format RAW, est-ce que celui-ci est bien tenu en ligne de compte là, par les logiciels? J'ai bien hâte de savoir la réponse à cette question-là. Donc évidemment, il y a d'autres situations qui peuvent survenir et d'autres possibilités créatives qui seront bien tenues en ligne de compte par votre logiciel ou encore là que partiellement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous vous intéressez au logiciel de retouche photo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et comme je l'indiquais, si vous connaissez certaines situations qui ont pu survenir et certaines mauvaises surprises que vous avez pu avoir avec votre format RAW et votre logiciel, n'hésitez pas à nous en faire part. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.